Chère auditrice, cher auditeur, vous est-il déjà arrivé de vivre des situations injustes au travail? Peut-être vous ont-elles laissé sous le choc et dans l'incapacité de dire quoi que ce soit. C'est exactement ce que vivait Laurine. Fréquemment, elle se retrouvait confrontée à des comportements abusifs et malgré son envie de dire stop, elle était incapable de réagir. Le jour où elle est venue me consulter pour une séance de psychothérapie, elle venait de vivre la situation de trop. Cette fois-ci, c'était avec une collègue de bureau. Lors de la pause café, celle-ci avait commencé à la dénigrer devant tout le monde. Ses remarques avaient été cinglantes et pleines de mépris. Aujourd'hui, je vous invite à rejoindre Laurine dans un voyage. Il s'agit de l'histoire de sa séance. Vous allez la voir traverser son impuissance et peu à peu, elle va retrouver la capacité de s'affirmer avec confiance et tranquillité. Avant de plonger ensemble dans cette histoire, sachez que nous allons aborder des sujets qui peuvent réveiller des émotions. Je serai avec vous du début à la fin et nous progresserons avec beaucoup de douceur. Et si à un moment donné vous en avez besoin, faites une pause et donnez-vous le temps de respirer tranquillement. L'histoire que je vais vous conter est une fiction inspirée de véritables séances de psychothérapie. Ainsi, les problématiques, émotions et ressentis sont bien réels, mais Laurine est un personnage fictif. L'anonymat des personnes que j'ai réellement accompagnées est ainsi préservé. Alors êtes-vous prête? Prêt? Dans ce cas, je vous invite à fermer doucement les yeux, si vous le pouvez bien sûr. Inspirez profondément et expirez. Voici le tout début de la séance de psychothérapie de Laurine. Bienvenue dans Perles d'humanité. Je suis Serena Leborgne, praticienne en psychothérapie. À travers des récits inspirés de séances de maïeusthésie, je vous emmène découvrir la beauté derrière nos blessures et nos émotions. Ok, vous avez vraiment envie d'arrêter de subir ce genre de situation. Laurine acquiesce, le visage légèrement crispé. Ces moments sont déjà difficiles à vivre, mais le pire, c'est de se voir continuer à sourire comme si de rien n'était. Elle s'en veut, elle n'en peut plus. Alors allons-y Laurine, fermez les yeux et posez votre attention sur celle que vous étiez lors de la pause café. Laurine ferme les yeux et les réouvre aussitôt. Elle hésite, elle n'a pas envie de revivre ça. Ah, c'était dur à ce point. Laurine acquiesce. D'accord. Ce que je vous propose, ce n'est pas de revivre la scène. Vous n'avez pas besoin de souffrir à nouveau. Ma proposition, c'est d'être auprès de celle que vous étiez. Un peu comme si on l'invitait ici, avec nous, pour lui permettre de témoigner. La légère inquiétude de Laurine s'efface de son visage. Elle semble soulagée. Elle ferme donc les yeux et pose son regard intérieur sur celle qu'elle était. Elle la voit, figée, au milieu du flot de paroles dénigrantes de sa collègue. Ok, demandez-lui, comment tu te sens? Pas de réponse. Laurine a l'impression d'être face à une statue. Sa peau est recouverte d'une fine pierre grise. Elle affiche un sourire forcé, les yeux remplis d'incompréhension. D'accord, dites-lui, tu ne comprends pas ce qui se passe. C'est le choc total. Tu es figé. Une larme discrète coule sur sa joue de pierre. Vous pouvez imaginer que vous lui prenez la main, comme pour lui dire « Je suis là, je suis avec toi ». Laurine acquiesce et pose doucement sa main sur la sienne. Sous la froideur de la pierre, elle sent qu'à l'intérieur, elle est complètement dépassée. C'est comme si tout son être appelait à l'aide. D'accord, dites-lui, ce que tu vis te dépasse complètement. Tu te sens seule, tu aimerais appeler à l'aide,
mais les mots ne sortent pas. Malgré l'absence de réaction visible, Laurine sent que c'est juste. Ok, donnez-lui simplement le temps de sentir que vous êtes là. On ne peut pas changer ce qu'elle a vécu, mais ce qu'on peut changer, c'est le fait qu'elle ait été seule avec ça. C'est comment pour vous d'être auprès d'elle? Même si celle qu'elle était dans un état très difficile, Laurine ressent quelque chose de doux, presque chaud dans le fait d'être à ses côtés. D'accord, et pour elle, c'est comment? L'atmosphère s'est un peu allégée. Elle n'est plus seule dans le flot de paroles, mais la pierre recouvre toujours son corps. Ok, demandez-lui. Ça fait depuis longtemps que tu es recouverte de pierres comme ça? Toujours aucune réponse. Mais Laurine ressent que ça fait depuis très longtemps. D'accord. Posez votre attention directement sur la pierre et demandez-lui: depuis quand est-ce que tu es là? Les sourcils de Laurine se lèvent. Malgré l'incapacité de parler de la statue, la réponse jaillit directement de la pierre, précise, évidente, depuis ses 3 ans, depuis son entrée à l'école. Ok, merci pour cette réponse si précise. Ça fait donc depuis tout ce temps. Laurine hoche la tête. Alors posez votre attention sur celle que vous étiez à ce moment-là. Vous la voyez? Elle acquiesce. La surprise continue de traverser son visage. Elle voit une enfant joyeuse, pleine de curiosité et de vie. Elle peut presque entendre ses éclats de rire. Ah, c'est touchant. Dites-lui. Dis donc, qu'est-ce que tu te réjouis d'aller à l'école? L'enfant sourit de toutes ses dents. Ça va être trop génial, dit-elle, casquette d'aventurière bien en place sur sa tête. Cette joie pure me touche, mais Laurine, elle, reste un peu en retrait. Comment c'est pour vous de la voir aussi enthousiaste? Elle est partagée. Tendresse et inquiétude se mêlent en elle. D'accord, qu'est-ce qui vous inquiète comme ça? Elle me dit que l'école n'a pas été si trop géniale que ça. Ah ok, vous savez ce qui vient après. Du coup vous vous dites un peu ouf, la pauvre, ça va pas être drôle pour elle, hein. Laurine confirme, un léger sourire en coin. Ok, vous savez quoi? On va faire un truc ensemble. Vous avez une sacrée ressource à vos côtés là. Imaginez que vous prenez par la main cette aventurière et dites-lui: ça te dirait qu'on parte à l'aventure ensemble? La petite retourne sa casquette, visière à l'arrière, et lève un pouce complice. Elle est prête. Laurine éclate de rire. Génial, alors restez bien l'une avec l'autre, et ensemble, posez votre attention sur celle qui est à l'école. L'ambiance devient lourde. Les cris, les bousculades, le bruit, tout est brutalisant. C'est le monde qui va vite. Celle qu'elle était est dans un coin. Elle pleure, recroquevillée, submergée. D'accord, imaginez toutes les deux que vous êtes auprès d'elle. Dites-lui: c'est dur ce que tu vis. C'est tellement dur que ça te submerge. C'est une atmosphère brutalisante. On ne respecte ni ton rythme, ni ta sensibilité. Celle qu'elle était vient se blottir dans les bras de Laurine. Elle agrippe son épaule. Ses larmes coulent de plus belle, tel un barrage qui cède. Laurine pose une main sur sa tête et la serre contre elle. Elle lui dit: je suis avec toi. Tu as complètement le droit d'être submergée. Et toutes ces rivières de larmes, elles sont à la mesure de toute la délicatesse que tu es. Celle qu'elle était relève la tête. Ah bon? Mais alors je suis normale? J'ai le droit d'être sensible? Laurine m'explique qu'à force de vivre cette atmosphère,
Elle avait conclu qu'elle était trop fragile, inadaptée. D'accord, mais dites-lui, ce qui n'est pas normal, c'est la brutalité autour de toi. Tes larmes ne sont pas un signe de faiblesse, au contraire, elles sont très justes. Tu n'as pas perdu le contact avec ta boussole intérieure, et ça, c'est très puissant. Ce sont ces actes brutalisants qui sont déconnectés, pas toi. Merci d'être là et de nous témoigner tout ça. En entendant cela, les pleurs s'apaisent. Celle qu'elle était regarde Laurine avec les yeux brillants d'émerveillement. Tout devient plus clair. Ce qui est anormal, c'est la brutalité, pas sa sensibilité. C'est comme si tout son monde venait d'être remis à l'endroit. Un grand sourire éclaire son visage. Elle se glisse sous les bras de Laurine, la prend par la main et commence à la tirer. Elle veut l'emmener quelque part. Touchée de voir la joie qui revient, Laurine se laisse faire. Ensemble, elles traversent la cour de récréation jusqu'à arriver sous un grand chêne. L'émotion traverse le visage de Laurine. Elle se souvient. C'était son arbre refuge. Elle s'était réfugiée tellement de fois sous ses branches. Ici, elle s'était sentie en sécurité et libre de rêver. Une douce brise caresse leurs cheveux. L'arbre est habillé des couleurs de l'automne. Quelques feuilles se détachent, portées par le vent. L'enfant qu'elle était exprime sa joie. Elle lui montre ce qu'elle y fait, avec quoi elle joue. C'est si rare que quelqu'un prenne le temps de la voir et de se réjouir de sa présence. Une douce chaleur éclot doucement dans la poitrine de Laurine. C'est magnifique, donnez-vous le temps de savourer ce moment ensemble. C'est tellement apaisant d'être auprès de celle que vous étiez sous cet arbre. Laurine soupire. Elle s'assoit contre le tronc de l'arbre. Elle regarde l'enfant qu'elle était s'amuser. L'aventurière est là aussi. Elles jouent ensemble avec les feuilles, dans un moment suspendu. Puis, Laurine éprouve une sensation nouvelle. C'est comme si elle se sentait pleinement réunie avec ces deux facettes d'elle-même. Elle me dit « J'ai le droit d'être tout ça. J'ai le droit d'être cette fille qui s'émerveille de la vie, et cette fille qui parfois est choquée de la brutalité du monde. Mais je suis aussi l'adulte qui peut prendre les deux par la main et leur dire « Je suis là, on est ensemble. » Elle répète « Je suis adulte. » Sur ces mots, sa colonne vertébrale se redresse. Une force tranquille se déploie dans tout son corps, comme la sève qui monte dans l'arbre. C'est comme si elle retrouvait sa dignité. C'est magnifique cette force que vous ressentez, à l'image de cet arbre qui vous soutient. Elle est respectueuse, puissante et tranquille. Vous êtes forte simplement parce que vous êtes vous-même. Permettez-vous de la sentir dans tout votre corps. Laurine hoche la tête, sourit
et s'enfonce un peu plus dans son siège. C'est comme si elle pouvait s'appuyer contre elle-même. La force qu'elle ressent se diffuse dans tous ses membres. Ça fait du bien. Laurine affiche un grand sourire. Elle est complètement gorgée de sa propre force. Magnifique. C'est touchant de voir que cette force a émergé quand vous avez affirmé être adulte. Lorsqu'on est enfant, ce n'est pas notre rôle de poser des limites pour nous-mêmes, mais quand on est adulte, c'est à nous de le faire. Laurine acquiesce. Sur ces mots, l'image de l'arbre s'estompe. À présent, elle revoit celle qu'elle était lors de la pause café. Je lui demande alors, c'est comment pour elle? Laurine reste sans voix. En un instant, la pierre s'est volatilisée entièrement de son corps. La vie circule à nouveau en elle. Elle réalise, mais je suis pas insignifiante en fait. Oui, exactement. Elle est pleine de respect pour elle-même à présent, n'est-ce pas? Laurine acquiesce. Celle qu'elle était se redresse. Elle fait pleinement face à sa collègue. Elle se sent forte. Elle a décidé d'arrêter de subir. Avec la voix ferme et confiante, elle lui dit « Maintenant, ça suffit ». Immédiatement, le flot de paroles dénigrantes s'arrête. Sa collègue détourne le regard et sort de la pièce sans dire un mot. Celle qu'elle était reste là, droite, sereine. C'est fait, remplie du respect qu'elle a pour elle-même, elle a pu s'affirmer. « Waouh, dites-lui, merci d'avoir mis fin à cela. Et bravo, tu l'as fait par toi-même. » C'était simple et efficace. Les yeux de Laurine s'humidifient derrière ses paupières. Après tout ce temps figé, elle avait imaginé être incapable de s'affirmer de cette façon. À présent, cela lui paraît tellement simple et juste. Elle n'est plus l'enfant qui prend des coups, elle est l'adulte qui ne laisse plus rentrer la brutalité. À présent, celle qu'elle était se déploie complètement dans la pièce. Elle éclot en une fleur majestueuse, profondément délicate et robuste à la fois. Elle est si grande qu'elle perce le plafond du bâtiment. Elle est calme, elle sourit. Laurine savoure pleinement de voir celle qu'elle était dans cet état. Un flot de gratitude inonde son cœur. Quel chemin! Et tranquillement, je l'invite à remercier chacune des parties d'elle que l'on a rencontrées aujourd'hui. Nous prenons également le temps de remercier la pierre. C'est grâce à elle que Laurine a pu retrouver l'enfant qu'elle était et lui offrir la considération dont elle avait tant manqué. Puis Laurine rouvre les yeux, le sourire toujours aux lèvres. La séance est terminée. Chère auditrice, cher auditeur, comment c'était pour vous de vivre ce voyage? Tenez-vous le temps, là maintenant, de sentir ce qui se passe dans votre corps après cette écoute. Est-ce que c'est plutôt agréable, désagréable, intense, subtil, autre chose? Soyez simplement là et reconnaissez ces sensations.
sans chercher à les changer. Super. Observez ce que ça vous fait de vous offrir une attention de cette qualité-là. Magnifique. Donnez-vous le temps de rouvrir les yeux à votre rythme, de vous étirer, de bâiller si vous en avez besoin. Je vous remercie sincèrement d'avoir écouté ce premier épisode de Perles d'Humanité. S'il vous a touché et si vous souhaitez être prévenu de la sortie des prochains épisodes, je vous invite à vous abonner. Si vous êtes sur YouTube, vous pouvez laisser un j'aime. Et si vous êtes sur Apple Podcast ou Spotify, vous pouvez laisser 5 étoiles. Enfin, si vous aussi vous vivez des difficultés en ce moment et que vous ressentez le besoin d'être accompagné, je vous invite à consulter mon site internet www.serenaleborgne.fr. Je vous souhaite tout le meilleur d'ici notre prochaine rencontre et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode de Perles d'Humanité.